Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus et qui ne rejetez pas le principe de l'intercession, dont celui de la Vierge Marie et de tous les saints qui sont dans le sein de Dieu. Alors, ça concerne, ce que je vais dire concerne la rubrique, ce que le chrétien doit savoir d'eux. Alors ici, je vais parler de ce que le chrétien doit savoir des rites de Mitra. C'est une religion même qui a concurrencé le christianisme au début. Les rites de Mitra. Donc c'est de ça que je vais parler. Alors, donc c'est Archon Darol qui en parle dans son ouvrage, Archon Darol, les rites secrets de Mitra. Voilà, c'est lui qui en parle. Excusez-moi. Donc c'est lui qui en parle. Alors qu'est-ce qu'il dit? Archon Darol, le culte de Mitra, médiateur entre l'homme et la divinité perse Hormuz. Donc c'est un culte qui vient de la Perse, donc disons des zones de l'Iran actuel, a été jadis extrêmement florissant. Né en Perse, il s'est répandu en Mésopotamie, c'est-à-dire dans la région d'Irak, voilà, la zone de l'Irak. S'est répandu aussi en Grèce et finalement dans l'Empire romain, où il fut un adversaire du christianisme dès l'apparition de ce dernier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avec le déclin des grandes vertus romaines, le christianisme l'emporta. Toutefois, il existe toujours des adorateurs de la divinité solaire. Et à Londres même, il y a encore un temple de Mitra. Mitra était censé procurer à ses adorateurs la réussite dans ce monde, le bonheur et la sécurité dans l'autre. À l'origine, c'est un esprit représentant sur terre la puissance invisible qui règle la destinée humaine. Plus tard, ce culte, probablement, a une histoire de plusieurs milliers d'années. Ses adeptes le considèrent plus simplement comme l'un des 28 esprits, ou génies, 28 génies, mais comme le seul qui en importe, le seul qui puisse satisfaire tous les désirs et tous les besoins des hommes. C'est ainsi que l'ancien culte arien d'Ahura Mazda, oui, Ahura Mazda, peut-être que je vais en parler une autre fois, l'être suprême est remplacé par celui d'un de ses représentants. Voilà. C'est le culte la religion du mazdéisme, qu'on appelle aussi le zoroastrisme. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Parce qu'il y a plus de 550 vidéos sur cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Bon, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. Les recherches archéologiques n'ont guère réussi à donner une image claire des rituels et croyances de Mitra. Heureusement, une grande partie de leurs traditions secrètes survit en Orient, de l'Inde à la Syrie. On peut se faire une assez bonne idée de ce qu'était la forme de pensée des membres du culte et leurs cérémonies magiques. C'est ce qu'il a écrit. 3 objets rituels caractérisent le culte mitraïque, c'est-à-dire de Mitra. La couronne correspondant au soleil, au pouvoir surnaturel. Le marteau ou le gourdin symbolisant l'activité créatrice de l'humanité. Et le taureau représentant la nature, la virilité, la fertilité. Donc, ils mettent en exergue la lumière, notamment du soleil, l'activité, le travail de l'être humain, et puis la nature. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Par la juste compréhension de ces objets et de ce qu'ils représentent, c'est ce que je viens de faire, le simple mortel peut transcender son environnement, s'élever, réussir, obtenir ce qu'il veut et enfin avoir accès à une merveilleuse vie future. C'est ce qu'il croit. Que doit-il donner en échange? Rien, simplement adorer le principe qui préside à toute destinée. C'est donner quand même quelque chose. Le déclin du culte provient certainement en partie du fait que l'admission était limitée. Peu nombreux étaient ceux jugés dignes de recevoir les bénédictions inhérentes à certaines croyances et à l'utilisation de pouvoirs magiques par les prêtres. La religion chrétienne, par exemple, était ouverte à une partie beaucoup plus importante de la population, même si ces mystères n'ont été accessibles à tous que
relativement tard. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Le mystère, c'est l'Eucharistie. Tout le monde assiste à la célébration de la messe. Donc, le mystère est ouvert à tout le monde. Ce n'a rien caché à qui que ce soit. Ce n'est pas vrai. Souvent, on entend les gens dire ça du christianisme. Ne croyez pas, frère, ce n'est pas vrai. Les mystères sont là. Il suffit de les demander au Saint-Esprit. Et puis, le Saint-Esprit vous éclaire. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un pour être informé des mystères de Dieu dans le christianisme. Voilà, c'est ça le fait. Parallèlement, certains rites mitraïques étaient chargés d'une force émotionnelle telle que ces cultes iraniens du dieu soleil auraient beaucoup influencé l'aspect purement cérémoniel du christianisme. Ça, c'est lui qui affirme cela. C'est lui qui affirme cela. Alors que c'est deux choses très différentes. Le premier degré de l'initiation ou sacrement pouvait théoriquement être conféré à tout homme capable de garder un secret, de devenir un adorateur zélé et assidu. Alors que dans le christianisme, il n'y a pas de secret. C'est les mystères. Ce n'est pas des secrets, c'est des mystères. Ce grade avait le titre de corbeau et symbolisait selon les mitraïques modernes la mort. Effectivement, voilà, ça symbolise la mort du néophyte et sa résurrection à une vie nouvelle. Parce que le corbeau, il fait quoi? Il mange des cadavres. Il se nourrit de charogne, le corbeau. Voilà. Cette mort marquait la fin de sa vie d'incroyant et annulait toute soumission antérieure au faux culte. Le mot corbeau vient probablement de l'ancienne coutume perse d'exposer les morts en pâture aux oiseaux de proie commune, coutume perpétrée en Inde par les Parsis, dont les croyances s'apparentent à l'ancienne religion iranienne révélée par Zoroastre. Même les Tibétains ils faisaient ça, puisqu'ils étaient dans une région de montagne. Donc quand les gens meurent, parce qu'il n'y a pas assez de terre cultivable, donc on découpait les cadavres, les corps des cadavres, et puis on les laissait dans la montagne, à un endroit où les vautours pouvaient venir se nourrir de la chair de ces défunts-là. Et puis ensuite, quand toute la chair a été enlevée, bon, maintenant on ramasse les cadavres et puis on les met quelque part. C'était comme ça. Je veux dire les ossements. On ramasse les ossements plutôt. Voilà. Mais si le corbeau symbolisait la mort, il avait également le privilège d'être chargé d'emporter le corps humain après la mort. Dans cette optique, il était supérieur à l'humanité. Mon Dieu. De même que le croyant était supérieur au commun des mortels. Mon Dieu. Peut-être ce n'est pas le corbeau même en tant que tel, peut-être l'esprit du corbeau, mais ce qui m'étonnerait fort. Le candidat descend cette marche pour pénétrer dans le temple souterrain qui a la forme d'une caverne, ressemblant le plus possible à une grotte naturelle. Les épreuves initiatiques commencent. Le néophyte c'est-à-dire le nouvel adepte, est poursuivi par des animaux sauvages. Bon, entre guillemets, ce sont les prêtres revêtus de peau de bête, des démons et toutes sortes d'objets terrifiants. Voilà. Toujours, c'est ça, ces rites initiatiques-là. Amener l'adhérent à vaincre la peur. Voilà, c'est ça. Il jeûne pendant 3 jours, transformé en être débile et malléable. Il écoute le discours d'un prêtre sur ses nouvelles responsabilités. Désormais, il ne donnera plus le nom de frère qu'aux initiés. Tous ses liens familiaux seront rompus, mon Dieu. Plus rien n'importera hormis la bonne exécution de son travail et l'adoration de Mitra. La cérémonie finale a lieu dans le fracas des cymbales et les roulements de tambour. Un voile se lève découvrant la statue du dieu, représentée comme un homme portant un taureau par les pattes de derrière. Le symbolisme de cette sculpture est expliqué. Le taureau représente, en dehors de la fécondité, la passion bestiale. C'est en invoquant Mitra que l'humanité a découvert comment vaincre cette force et comment se discipliner. Un des secrets de la religion était d'imposer ainsi aux fidèles une contrainte physique lui permettant de se maîtriser lui-même et de dominer les autres. Cet enseignement symbolique du détournement de la force sexuelle vers les voies psychiques montre que le mitraïsme avait essentiellement suivi le modèle de toutes les écoles mystiques qui croient à la production de la force par la discipline. Sur ce point, il faut faire une distinction nette avec les écoles orgiaïques, plus primitives
et moins importantes qui pratiquaient l'assouvissement indistinct des pulsions instinctives, l'immoralité massive. Je vous remercie. Je vais poursuivre cela. Donc, ce sera en 2 parties. Voilà, ce sera en 2 parties. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.